Vous écoutez Radio Lomax, le 106.com en direct tous les soirs de concert. Radio Lomax sur Radio HDR également 99.1, 17h, 18h lundi prochain pour les meilleurs extraits de ces interviews récoltées durant toute la semaine, Josette. Il y aura du boulot et puis évidemment ce soir Radio Lomax pour le public du club. Et si ce soir vous êtes au 106, c'est que le mystique David Gene Edwards a sûrement déjà dû vous remuer quelques sens. L'ancien leader des 16 Horsepower, tel un messager de Dieu, réalise toujours un rock sombre, métissé de diverses influences, empli de spiritualité, de mystère, de mélancolie et de légèreté. Cet album avec la formation Wovenhand, l'auteur-compositeur du Colorado est parmi nous ce soir. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors on vous dit très secret. Est-ce que vous le ressentez comme ça, vous avez l'impression d'être quelqu'un de secret? I don't think I'm that secret. I'm just like grumpy, maybe, but. Non, il est pas secret. Parfois, il est un peu renfermé, ronchon, mais pas secret. Alors vous ne... Ah oui, on voulait parler d'autre chose. Allez-y. Moi je voulais parler justement du dernier album, ce 7e album, The Laughing-Stalk. Est-ce que c'est un album qui, moi, me semblait plus sauvage, plus heavy que les précédents? Est-ce que je me trompe? Yeah, of course. I mean, I like this kind of music. I like heavy music, and the two new players that are playing with the band both come from a heavier rock background, which was good. That it fit the songs that I had written for this album, and we just recreated basically the live sound of a Wovenhand show. You know, just it's always more intense live. It's always more loud and aggressive, and we tried to do this in the studio. Yeah. So. Oui, c'est quelque chose qu'il reconnaît tout à fait, déjà parce que c'est une musique qu'il écoute aussi, la musique un peu plus rock. En fait, avec les musiciens aussi qu'il a trouvé pour faire le disque, qui avaient, eux, dans leur expérience, une expérience beaucoup plus de rock que de musique un peu plus simple, en fait, un peu plus folk. Et ils ont vraiment cherché à recréer le son du concert, du live de Wovenhand sur le disque, ce qu'ils ne faisaient pas avant, parce que le live était plus intense et beaucoup plus fort aussi que les albums, et c'est ce qu'ils ont cherché à faire cette fois sur disque. Oui, parce qu'en fait, avec cet album, le groupe s'est vu un petit peu remodelé, puisqu'il y a eu le départ de l'historique bassiste et complice Pascal Imbert, et l'arrivée donc de Chuck French à la guitare et de Grégory Garcia Jr. En quoi ça, alors il l'a un petit peu évoqué, mais en quoi ça a pu bouleverser l'équilibre du groupe, et comment est-ce qu'il a vécu cette séparation aussi avec Pascal Imbert? Well, I mean, basically Wovenhand is basically just myself and Ordy Garrison, who is the drummer who's been with me since I started. And we've played with many different people at different times throughout the history of the band, and it's been a pleasure and a joy, of course, to play with each one of the people, and it will continue to be so, I assume. And but for now, the people that I'm playing with are just the people that are in my life at the moment. You know, they're people who are for different reasons, you know, and not just music, just for life in general, and they're just. I've been given a chance to have a relationship with these people, so I enjoy that. You know, music is part of that, but you know, it's a bigger picture. Oui, alors en fait, au départ, l'identité de Wovenhand, c'est surtout lui et le batteur qu'il a depuis le début. Et même si c'est à chaque fois un honneur de jouer avec les musiciens qui rejoignent le groupe au fur et à mesure des tournées, des disques, c'est vraiment ce noyau qui forme Wovenhand. Et en fait, il y a aussi des circonstances qui font qu'à tel moment, il y a telle personne dans la vie de David Gene Edwards, et on lui a donné la chance de rencontrer ces gens. Et c'est quelque chose qui va au-delà de la musique, ça va bien au-delà de la musique. Et il en est très reconnaissant. Et donc ces gens intègrent le groupe s'ils peuvent venir jouer. Et il en est très heureux. Cette année a également vu la sortie d'un album live at Rouen, je ne sais pas comment ça se prononce. On sait à quel point il se passe quelque chose sur scène en comparaison avec l'enregistrement studio.
why the live album? Et puis pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour sortir un album live? Well, I don't like live albums in general, so I wasn't really interested in releasing one. And this show that happened in this town, it's a small town in Holland. Our friend, who is also our bus driver, he lives near this area, and he is the one who, his name's Toon. He set up this whole show, and it was kind of his idea. He knew the people that worked there, and so he set up the show. We went in, and then he called the television people, and they seemed interested, so they came to film it. So it kind of came about out of one man's idea, and we were playing a kind of a acoustic, quieter set at that moment on that tour. So that's what ended up being recorded, But we didn't set out with the intent of making a DVD, a live record or anything. En fait, il n'aime pas les albums live. Et c'est un peu malgré lui que ça s'est fait, à savoir qu'en fait, ils étaient dans une ville en Hollande où le conducteur de bus habitait et où il avait l'habitude d'organiser des concerts. Et donc, c'est lui qui a pris l'organisation en charge de A à Z, à savoir inviter les gens de la télé, trouver une salle. Et du coup, ils n'ont pas dit non. C'était à l'époque donc aussi une tournée qui était beaucoup plus vers l'acoustique, un son beaucoup plus acoustique. Et donc, en fait, ça rentrait pas non plus en conflit avec ce qu'ils cherchaient sur un son plus intense après pour l'album. Alors, vous ne vous cachez pas d'avoir foi en Dieu. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance, petit-fils d'un pasteur qui vous emmenait avec lui sur les routes du Colorado? Est-ce que vous pouvez nous parler de cette période-là? Can you maybe tell us a little bit about your life, your childhood, and your father who was a minister? I grew up in the church, of course. My grandfather was the minister of the church that I went to as I was young. My father, his son, died when I was younger, but he was a rebellious preacher's son, typical. He was a biker and like an outlaw. So you had more the influence of your grandfather? Yeah. Oh, okay. It was a fairly, common, I think, upbringing in America, of fairly, church a lot, 3 days a week I was in church or whatever. So, it shaped my world, of course, yeah. Oui, alors en fait, pour lui, il n'y a rien d'extraordinaire à tout ça. C'est même quelque chose de très partagé aux États-Unis. Ça a bien entendu une influence énorme sur sa vie. Ça a modelé pas mal de choses. Et en fait, c'est son grand-père au départ qui était pasteur. Et son père était pasteur, mais son père est décédé quand il était jeune. Et en plus, il était le type de pasteur en rébellion avec l'autorité de son propre père. C'était un biker, il était presque un pasteur, vraiment pas typique, on va dire. Rock'n'roll. Voilà, un pasteur rock'n'roll. Je voulais aussi parler de vos racines amérindiennes. C'est une culture qui semble vous être toujours très proche. On voit un Indien, par exemple, là sur sur votre blouson. Est-ce que c'est une culture qui s'infiltre dans votre musique et de plus en plus aujourd'hui? Native American Yeah, Native music. American, is it part of your culture? Is it something that influences you? I mean, it's always been a part. It's been a part of my life in one way or another since I was a child. Just as a matter of being in the church and having Native people in these small communities where my grandparents lived, and they were also related to a lot of these people. So there was always this kind of people, my grandparents fostering the idea of that that you have this part of your history, this American Indian part of your history, and it was something that they really cherished and kind of talked about quite a bit. And so growing up, I would go to events, powwows, whatever. Just it's not like I'm surrounded by it. I have to kind of go seek it out, but. It's an important thing to me as an American, especially just to recognize the people for who they are, and to me it's like I spend as much time in this part of the country as possible because it is
I like to teach my children or whatever that, this is the true America, in my opinion, that these people, and it's just beautiful, great music, great people. Yeah. Alors en fait, ça a été une part essentielle de sa vie depuis le départ, parce que les Indiens étaient intégrés à la communauté dans laquelle il habitait, où ses grands-parents étaient pasteurs, et ils venaient, en fait, il y avait des échanges religieux où il venait à l'église, lui et sa famille allaient assister à tous les rituels amérindiens. Ses grands-parents ont aussi beaucoup insisté sur le fait que ça faisait partie de la musique. Et lui a aussi envie de l'apprendre à ses enfants, de dire ces gens étaient là, c'est eux aussi la vraie Amérique, et ils ont une beauté intrinsèque, et aussi notamment dans leur musique. Leur musique est vraiment belle, et c'est une influence énorme. Ça l'a toujours été. On va se dépêcher parce qu'il faut qu'on fasse très vite 2 questions. Moi, j'ai juste une question. En 2008, un journaliste vous a demandé de définir Wovenhand en 3 mots. Vous avez répondu problème. En 2010, à la même question, vous répondiez heavy, lourd. Aujourd'hui, les 3 mots pour définir votre groupe? Yeah, so in 2008, somebody asked you to define Wovenhand in 3 words, and you said problem. 2 years later, same question, it was heavy. Mm. And what would it be today? Heavy problems. Heavy problems. Nos lourds problèmes. Très bien. Thank you.